Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'écoute. Notre Père nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'ayons pas peur de le servir. Gloire. Shalom, 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 peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir, de partout où vous nous suivez. Je suis votre bien-aimé frère Émile. Voici votre émission en bref. Une émission qui a pour concept apporter la lumière des Écritures en un temps bref. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons parler de la carrière de notre Seigneur Jésus-Christ. La carrière, par là j'entends, du travail qu'il est venu accomplir sur terre. Pour cela, bien-aimés, nous allons prendre une écriture qui va nous aider pour mieux comprendre les choses. Je prends donc le livre de Psaume, chapitre 19, le verset 6 et le verset 7. Nous allons donc lire deux versets, le 6 et le 7 de Psaume, chapitre 19. La Bible nous dit, « Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Bien-aimés, je crois que nous avons tous suivi la lecture et nous avons tous compris qu'il s'agit du soleil. Le soleil qui sort de sa chambre, qui s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Comme un époux, il sort de sa chambre avec la joie d'un héros. Et rien ne se dérobe à sa chaleur. Ici, vous avez compris que le soleil qui sort de sa chambre, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui quitte le trône, qui quitte le ciel pour venir dans ce monde qui est donc décrit comme une carrière pour effectuer un travail. Donc, notre Seigneur, en venant sur cette terre, en venant dans ce monde, il est venu effectuer un travail. Quel est ce travail? C'est de nous donner une stature, une forme parfaite. Voilà pourquoi on parle de la carrière, parce que dans une carrière, on y taille la pierre. On y façonne la pierre. On donne une forme à la pierre. On brise la pierre. C'est l'image de nos peuples de Dieu. Dieu vient pour nous briser. Parce que dans ce monde, nous avons hérité toutes les bêtises de ce monde. Et Dieu maintenant vient par son amour infini afin de nous travailler comme dans une carrière pour nous redonner une forme qui lui soit agréable, qui pourra nous permettre de retourner chez nous. C'est par là que nous comprenons que Dieu lui-même, quand il vient, il dit ceci. « Je suis venu vous parler du Père. » Ah, c'est là que nous comprenons que le travail de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de nous enseigner. Voilà pourquoi si tu es dans une église où on ne met pas l'accent sur l'enseignement, tu n'es pas dans une bonne église. Parce que le Seigneur lui-même, il a fait tout son ministère dans un ministère d'enseignement. Il est venu nous enseigner. Il est venu nous apporter la lumière. Il est venu nous éclairer. Nous éclairer sur quoi? Sur notre Papa. Nous parler du Père. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la connaissance, personne ne peut hériter le royaume. Voilà pourquoi dans le livre d'Osée, la Bible dit ceci, nous mourrons par manque de connaissance. Le Seigneur, en quittant le trône, comme le soleil, il vient pour nous tailler, pour nous briser, afin de nous tailler, enlever tout ce qui nous empêche de retourner chez nous.
Tout ce qui nous empêche, c'est tout simplement les péchés. Il est venu afin de nous apporter la parole qui sauve, afin de nous parler du Père, de ce que le Père aime, de ce que le Père n'aime pas. Par là, bien-aimés, je vous amène dans le livre de Galates, chapitre 5, où on nous parle des œuvres de la chair. C'est par là que vous comprenez que notre Seigneur, quand il vient, c'est tout simplement pour nous faire comprendre que en nous, il y a la chair, en nous, il y a l'esprit. Et dans la chair, Dieu a concentré toutes les œuvres, les mauvaises œuvres, toutes les mauvaises œuvres qui nous empêchent d'hériter le royaume. Maintenant, quel est le travail que notre Seigneur accomplit sur cette terre, dans ce monde? C'est de nous enseigner comment nous pouvons faire pour retourner chez nous. Parce que tant que nous portons la chair, tant que nous avons cette chair-là qui nous sert d'enveloppe dans ce monde, le péché est toujours là. C'est-à-dire que nous vivons avec le péché, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun péché qu'on peut chasser et qui part pour de bon. Non. Le péché, tant que nous avons la chair, le péché est toujours là. Parce que c'est dans la chair que Dieu a concentré tous les péchés. Voilà pourquoi il nous dit que nous sommes tous pécheurs au-devant de lui. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. C'est là, bien-aimé, que tu dois comprendre que les péchés, il y en a beaucoup. Si vous lisez les livres des Galates, vous allez comprendre. On parle de l'impudicité, on parle de l'adultère, on parle de la colère, on parle de l'orgueil. Il y a toutes sortes de choses qui sont couchées, qui sont confinées dans la chair. La chair qui est l'image de la faiblesse. Voilà, bien aimé, ce que vous devez comprendre. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est tout simplement pour que nous puissions demeurer dans la prière. Parce que la prière, c'est une force qui va nous permettre de résister à ces choses-là, de résister à l'orgueil. Voilà pourquoi il dit, résistez au diable afin qu'il s'éloigne. Il dit aussi, chassez les diables. On ne peut pas tuer le péché. On ne peut pas l'éloigner une fois pour toutes. Parce que la Bible dit que quand vous le chassez, il va revenir 7 fois plus fort. C'est tout simplement pour te dire, mon bien-aimé, que le péché est toujours là, tant que nous avons cette chair. Mais qu'est-ce que Dieu fait par son amour débordant, par son amour infini? Il nous donne la capacité de dominer le péché. Parce que le péché, nous vivons avec lui. Mais il nous dit ceci, que toi domine. Nous allons prendre une écriture pour mieux comprendre cela. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 4, le verset 7. Je lis la parole. Ça, c'est Dieu qui parle à Caïn. Il lui dit ceci. Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bien-aimés, par là, nous comprenons que le péché se couche à la porte. Ça veut dire que le péché est avec nous. Le péché est en nous, bien-aimés. Qu'on ne te trompe pas. Il n'y a aucun péché que tu vas tuer, que tu vas détruire, que tu vas éliminer une fois pour toutes. Non. En nous, il y a l'orgueil. En nous, il y a l'impudicité. En nous, il y a le mensonge. En nous, il y a la colère. En nous, il y a le querelle. En nous, il y a tout ce que tu connais selon les œuvres décrites dans Galates 5, les œuvres de la chair. Mais notre Dieu nous dit qu'il nous donne le pouvoir de dominer. Donc, domine. C'est comme ça que Dieu a fait ces choses-là. Pourquoi le péché est avec nous? C'est pour nous permettre tout simplement de garder une vie de prière. C'est par la vie de prière que nous aurons la capacité, le pouvoir de dominer le péché. C'est comme ça que Dieu a tracé ces choses-là. Donc nous sommes dans une carrière
où Dieu nous enseigne, Dieu est en train de nous forger pour que nous ayons une stature parfaite. Quel instrument utilise-t-il? C'est tout simplement la parole de Dieu. Maintenant la question, es-tu quelle pierre? Une pierre qui écoute la parole, qui dit oui et amen, ou une pierre résistante que Dieu a décrit un peuple à cou raide? À toi de répondre. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons à l'écoute. Notre Père nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. N'ayons pas peur de le servir. Quoi?